Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, nous allons découvrir l'utilisation de mes derniers produits de ma boîte de Pandore. Le dernier fond de teint à tester, le Kiko Unlimited en couleur neutrale 60. La dernière utilisation de la palette Tartelette In Boom. Dernière utilisation, on la retrouvera peut-être bien dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, elle a fait partie de la première boîte de make-up que j'ai composée pour vous. On l'a vu dans les précédentes vidéos, je vous mettrai les liens juste dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller consulter tous les produits que j'utilise durant cette vidéo. Et on se retrouve dans 1, 2, 3, 0 make-up. Bien, me voilà sans make-up, juste avec ma crème hydratante pour bien me protéger des agressions extérieures. Comme habituellement, je vais essayer de matifier un petit peu ma zone T tout au long de la journée. Donc, je vais utiliser la base perfectrice d'origine à l'épilobe. C'est parti. Donc, comme d'habitude, je secoue. Hop. Sur le front, sur le nez et sur le menton. Donc, j'ai mis ma première base matifiante. Maintenant, je mets la base de MAC sur les contours pour donner un peu de lumière. Alors, j'en mets pas non plus énormément parce qu'elle est quand même hydratante. Et de l'hydratation, j'en ai déjà apporté. Voilà. Drop Cream, couleur pink. Maintenant, le concealer. Je vais utiliser donc le L'Oréal Accord Parfait en teinte 3DW. Donc, des cernes, bah, j'en ai pas plus que ça aujourd'hui. Bien remonter là. Et comme d'habitude, vous ne devinerez jamais. On va en mettre un peu là. Voilà. Et un peu là. J'ai oublié de prendre mon pinceau. Mais il n'est pas très loin, il était là. Hop. Donc on y va par petits tapotements. Tout de suite, ça fait un regard plus ouvert. Voilà, plus ouvert, c'est le mot. Maintenant, nous allons passer au fond de teint de Kiko, le fond de teint Unlimited. C'est un fond de teint longue tenue qui a un petit SPF de 15, un teint parfait toute la journée. Donc, c'est une longue tenue et je me rends compte que j'ai oublié d'effacer ici, décidément. Aujourd'hui, je dois avoir la tête ailleurs. Donc, le fond de teint Unlimited, on va secouer. Et comme je n'aime pas, c'est encore une espèce de spatule. Bon, et ben, on va essuyer la spatule sur le dos de ma main, remettre cette jolie spatule au fond du flacon. Je trouve ça pas, c'est pas génial. Je vais essayer de faire donc un côté au pinceau et l'autre côté, je le ferai à la Beauty Blender pour voir s'il y a une différence. Il sent pas bon. Je trouve qu'il... Alors, il a pas l'air mal, mais il a une odeur, alors qui ne reste pas. Heureusement, hein. Du Beauty Blender sur un fond de teint comme celui-là, c'est que il n'est pas du tout frais. Donc avec la Beauty Blender, on a l'impression d'avoir un peu de fraîcheur puisque c'est une éponge qui est humide. Donc forcément,
Ça fait du bien. Bien. On va essayer de se regarder un peu plus proche. Et bien sûr, j'ai oublié de prendre mon miroir qui est, hop, juste ici, pour voir la différence. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu de vous. Alors, indiscutablement, ce côté-là est beaucoup plus couvrant que le côté où j'ai fait avec le Beauty Blender. D'ailleurs, j'ai un côté frais et j'ai un côté chaud. Ça commence bien. Là, ça ne me marque pas les pores. Et là, ça me marque les pores. Donc, je vais un petit peu le retravailler à la Beauty Blender de ce côté-là. Même si c'est une couvrance que moi je n'aime pas, ça fait pas masque. Je trouve que c'est joli. C'est joli. Bon, après, pour un teint plus... Alors, je vais être obligée d'en rajouter un petit peu de ce côté-là parce que j'essaye de faire fondre un peu, mais je vais en rajouter un petit peu. Et alors, je préfère vous dire une chose, c'est que sur ma main, il m'en restait plein, mais alors c'est tout sec. C'est... J'aime pas trop. C'est un fond de teint qui est relativement mat. Et regardez comment il a séché. J'ai juste raclé en faisant des traces. Et regardez comment c'est devenu. Je pense qu'il doit bien tenir. Hein. Je vais y passer un petit coup de pinceau, mais pas plus que ça. J'ai balayé avec un voile, mais un voile, hein, j'en ai maille quasiment pas, de la poudre Fenty Beauty en couleur butter. Bon, bah me voilà bien uniforme. Il manque de lumière, de structure. Donc, on va utiliser le Radiant Fusion poudre cuite de chez Kiko en couleur 03. Et on va venir balayer le visage. Un petit peu sur le bout du nez. Voilà. Alors, il doit vous dire que la robe marine, c'est bien. Plein de chutes de poudre. Voilà. J'ai utilisé donc mon nouveau pinceau. Alors, c'est un pinceau un peu plat, vous voyez, un peu formé ventaille. Je trouve que pour passer le bronzer et faire le fameux 3, c'est pas mal. Donc, c'est un pinceau de chez NYX. Voilà. Ensuite, je vais me mettre un peu de lumière parce que je suis mat. Je suis mat. Je suis mat. Au secours! Je vais utiliser donc mon pinceau Real Techniques, ma palette de chez Palladio. Et vu que je ne sais pas quelle couleur utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On fait traîner. Petit peu l'arc de Cupidon, on verra ce que ça donnera tout à l'heure. Ça coûte rien. Hein. Alors, j'ai voyagé ce week-end et ben, ma boîte d'éliminateur ferme plus. Elle ferme plus. Bon, blush. Benefit. Qu'allons-nous utiliser chez Benefit? Alors, le Gold Rush, je l'ai déjà utilisé. Le California aussi. On va utiliser le Rocateur.
C'est un ton... C'est pas possible. Je vous jure, c'est d'un poudreux. Ouais. Par contre, les couleurs sont magnifiques. Le blush est mis. On peut presque partir comme ça. Le teint, il est super joli. Hein. Foncé. Oui, c'est foncé. Oui. C'est pas foncé. Non, c'est pas foncé. C'est couvrant. Mais c'est joli. Alors peut-être qu'avec les températures qui montent, c'est peut-être pas le meilleur fond de teint. En tout cas, on lui apporte très facilement de la lumière. C'est un fond de teint qui va vite accrocher les matières pour le rendre beaucoup plus lumineux. On le voit là. On voit bien que le blush que j'ai utilisé de chez Benefit et mon highlighter, c'est super. Il tient bien. Il accroche bien la lumière. Est-ce qu'il va tenir ça? Qui vivra verra. On passe au yeux. On va utiliser la base de chez MAC en couleur Soft Ocre. Elle est bien, hein, cette base. Mais j'aimerais en essayer une autre. Si vous avez des idées de base pour les yeux, parce que c'est bien, mais elle est tellement connue. Ça serait bien d'en voir une autre. Je l'ai mentionné dans la précédente vidéo. J'avais trouvé ça au fond de la boîte de la palette Tarte. Excusez-moi, je dois avoir un petit poil qui me chatouille. Bon, donc j'avais trouvé ça au fond de la boîte. Donc sur la précédente vidéo, j'avais fait ce make-up là. Ben, on va essayer de faire celui-là. Donc, tartelette, in boom. Elle se creuse, elle se creuse, elle se creuse. Alors, là, on me dit d'étaler la couleur Jet Setter sur toute la paupière. Alors, Jet Setter, Jet Setter. C'est cette couleur-là sur toute la paupière. Jet Setter sur toute la paupière. De la lisière des cils à l'arcade sourcilière. Donc, on passe de là à là. Hein. Et d'accord. Ça m'a l'air foncé quand même. Hein. On va déjà attaquer là. Allez, c'est parti. Bien. Ben, ça fait pas si foncé que ça. J'aurais pensé que ça allait être vraiment bien pire. Alors, moi j'ai grugé un petit peu aujourd'hui. Je vais faire mon dessous d'œil en même temps. Bien. Ensuite, je prends la couleur Rocker. Donc, c'est cette couleur-là que je vais appliquer au creux de paupière en estompant vers le haut. Je prends ce pinceau-là. Et on estompe vers le haut. Alors, bon. Je vais en enlever un petit peu quand même. Ok. Pour l'instant, c'est pas mal. Ensuite, je vais poser Artiste et Smoker Show. Donc, c'est un mélange de celle-ci, donc les deux plus foncées, celle-ci et celle-ci. Il faut que je les mélange en estompant vers le coin interne
je vais prendre ça. Je vais y aller doucement. Donc, puis dessiner un trait au pinceau ligneur sur la lisière des cils supérieurs. Donc, il faut que je le travaille à ce niveau-là et qu'après, je puisse en faire un trait. Alors, moi, les traits... on va commencer par le trait peut-être pour voir si c'est une catastrophe ou pas. Donc, je prends un petit pinceau biseauté très plat et que je trempe donc dans celui-là et celui-là. Bon, j'avoue, ça me fait flipper. Bon, allez, on y va. Voilà, ce que j'aime pas, c'est que là, c'est plus épais et que là, c'est plus fin. Et ben voilà, bingo. Donc, là, j'ai fait mon trait. Ok, maintenant, je l'estompe avec ce petit pinceau-là qui fait un peu crayon, mais qui est quand même très souple. C'est assez joli. Alors maintenant, je le retrempe dans celui-là et celui-là légèrement. Vraiment, c'est pouf pouf. Et là, je vais appliquer là dans l'angle. J'ai fait une sorte de triangle et je vais prendre à la limite celui-là et je vais venir fondre la matière. Il va pas génial celui-là. On va prendre celui-là. C'est pas mal du tout. Et ensuite, on nous invite à prendre Funny Girl. Donc c'est celui-là au coin externe, au coin interne de l'œil. Donc, hop, je prends mon petit pinceau de chez Kiko rond biseauté. Alors, je trouve que c'est un maquillage qui marche très bien avec ce type de teint. Je vais reprendre mon petit pinceau, donc il a du foncé, et je vais en remettre un tout petit peu dessous pour le fumer un peu. Voilà. Je fais rien de plus sur les yeux. C'est assez joli. Je vais appliquer mon mascara maintenant. Donc, Essence, le dramatique volume Unlimited, comme le fond de teint Unlimited. Alors, je dirais que il apporte pas forcément du volume, je trouve. Allez, on y va. Vous voyez la différence entre un œil mascara, un œil sans mascara? Oui. Je serais tentée de vous dire que c'est pas du volume. Un petit peu, mais c'est pas son point fort. Moi, je dirais que c'est vraiment la longueur. C'est la longueur. On va fixer tout ça avec le Fix Plus de MAC.
Attention, je vais sursauter. Je comprends pas. C'est moi qui dis que j'appuie et je sursaute. C'est vraiment terrible. C'en est ridicule. Bon, c'est pas grave. Rouge à lèvres de Maybelline en couleur 930. Donc c'est un nude beige, un peu marronné. Parfait. Il est pas mal. Voilà le rendu, le résultat final. Alors, on se remet un peu de petites mèches. Le maquillage, je le trouve assez intéressant. Le fond de teint, je pense qu'il est un petit peu foncé pour moi. Bon, d'un sens, j'ai un peu blanchi au niveau du teint. Je me mets pas trop au soleil parce que ça abîme la peau. Donc, même si j'habite au soleil, je suis pas particulièrement bronzée. Je le trouve doux. J'ai pas d'effet de tiraillement, de matière vraiment sur le visage. Je pense que je préfère l'application au Beauty Blender parce qu'on étire plus facilement la matière et ça a un résultat plus naturel. Voilà, là ça fait un effet, voilà. Ma peau avec un joli fond de teint. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais aller vivre ma vie pendant quelques heures et puis je vous reviens pour un point milieu de journée. Je vous dis à tout à l'heure. Si vous avez aimé cette première partie de vidéo, je vous invite à liker. Et si vous avez envie de voir la suite de mes aventures sur YouTube, abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve en milieu de journée pour un point make-up. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Comme promis, me revoilà en milieu de journée. Il est 13h. Et vu que j'étais à la maison, je me suis remis sur mon poste de travail parce qu'on voit très bien, la lumière est très bonne. Donc, on sera plus à même de faire le bilan. Les fards n'ont pas bougé, les yeux n'ont pas bougé, le mascara n'a pas bougé. J'ai peut-être eu un tout petit peu de transfert sous les yeux. J'avoue, c'est la première fois avec le mascara Essence que j'ai ce style de phénomène. Je vais surveiller et je vous redirai. Côté fond de teint, le fond de teint n'a pas migré, n'a pas bougé. Par contre, sur ma zone T, qui a une tendance à être grasse, ça commence à briller un petit peu. Donc là, on voit quelques brillances, particulièrement sur le milieu. Fait une auréole comme ça. Je pense que je viens de loucher en fait. Le nez sur le dessus n'a pas bougé. Le menton brille. Ça n'a pas bougé. Ça fait épais. J'ai presque envie de prendre une éponge et de retapoter pour réétaler. Il n'a pas viré. La couleur est restée la même. C'est bien. À surveiller, je dois encore ressortir dans l'après-midi pour faire quelques courses. Donc je pense que je vais avoir chaud. Mais hormis ça, c'est parfait. Rien n'a bougé. Là, ça fait un peu épais quand même. Mais bon, tant pis, je joue le jeu, je n'estompe rien, je laisse tel quel. Si je brille plus dans l'après-midi, tant pis, je sortirai façon baraque à frites. Voilà, je vous laisse, on se retrouve en fin d'après-midi pour le dernier bilan de ce make-up. À tout à l'heure. Si vous avez aimé, un pouce. Si vous avez envie de voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous. À tout à l'heure. Il est 19h. Je vous retrouve donc pour le dernier volet de cette vidéo. J'ai utilisé le fond de teint Kiko Unlimited en couleur 60 neutrale. Il est parfait ce fond de teint. Si on aime l'effet fond de teint, il est parfait. Il est parfait. Aucune retouche, rien n'a bougé. J'ai toujours un peu le menton où j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup plus de matière que sur le reste du visage. Mais autrement,
ben, le fond de teint, il est super. Même ma zone T, elle brillote un peu, mais 3 fois rien au bout de 10 heures. Je vous rappelle, il fait quand même très chaud et très très humide. Donc, dès que ça bouge, eh ben, ça peut être catastrophique avec un fond de teint. Le blush est resté en place, atténué, mais il est resté. L'highlighter, nickel. Les paupières, bon, bah, les fards tartelettes, tip top. Ça tient toute la journée. Le tuto qu'ils ont mis sur le petit flyer qui est inclus dans la boîte avec la palette, bah, c'est bien. C'est super. Si Tarte pouvait fournir plus d'infos sur cette palette, comment utiliser, ça serait encore mieux. Mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Je vais apprendre à utiliser les palettes pour les yeux. Je vais finir par y arriver. Le mascara n'a pas bougé. Il y a eu un tout petit peu de transfert, mais au bout de 10 heures, bah, c'est normal. Il est parfait. Sincèrement, de bonnes découvertes. Apparemment, le make-up a tenu beaucoup plus que le chignon, puisqu'il commence à tomber. Mais voilà, tout est en place. Le résultat, moi, je trouve, est très, très bon. Donc, je vais vous laisser. Avant de nous quitter, ça serait bien que vous mettiez un petit pouce, si ce n'est pas déjà fait. De vous abonner, si vous ne l'avez toujours pas fait, mais ça serait bien de le faire. Et puis, je vous dis à très vite, à samedi prochain.